Bonjour mesdames, écoutez, très heureux de vous retrouver de nouveau cette semaine. On va traiter un sujet qui se trouve dans la paracha de Bechukotai. Dans la paracha, on va conclure le Sefer Vaïkra, pour commencer le Sefer Bamidbar. Et donc, dans cette paracha, on traite essentiellement des brachot, les brachot de toutes les bénédictions qu'Hachem nous promet si on fait les mitzvot, si on est capable de faire les chokim, mishpatim. Donc, si on rentre dans un cadre de mitzvah, alors Hachem pourvoira à tous nos besoins. Oui, c'est marqué à la fin c'est marqué c'est marqué Vani Hashem Elokechem Asher Hotziti Atrem Me'al Misraim Liot Lachem Elokim, donc je serai votre Dieu. C'est aussi marqué Veitalachtem Betochechem Veitilachem Elokim, donc je me déplacerai avec vous, donc pour dire qu'il y aura toujours Hashem dans notre confiance, et Veitilachem Elokim, je serai pour vous un Dieu, Veatem Tiulineam, mais vous serez pour moi un peuple. C'est-à-dire on est arrivé voilà, c'est ce qu'on appelle la Shekhina, la présence divine dans le peuple juif, parce qu'on le fait pénétrer dans notre monde. Ensuite, c'est marqué Chaz v'Shalom, l'inverse, que si vous ne faites pas les mitzvot, donc c'est ces fameuses klalotes, oui, les fameuses klalotes, les malédictions dont on parle. Alors, on traduit malédiction. Oui, je ne sais pas si c'est une bonne traduction. Les klalotes, comment vous traduisez les klalotes? Les malédictions. Bon, mais est-ce que Hachem nous maudit, à votre avis? Alors, c'est pas bien traduit. En fait, klalote, c'est bien du mot kal. C'est quoi kal? Léger, facile, très très bien. Comme c'est qu'on nous avait un peu rendu léger. Peut-être parce qu'on l'a aussi rendu un petit peu léger. Hachem, ouais. Alors, c'est intéressant de comprendre, oui. Maintenant, ici, il y a les klalotes. D'accord? Donc, il y a ce qu'on appelle les klalotes. Donc, on nous a rendu léger. Donc, c'est des choses qui sont très 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 difficiles à vivre. Tout ça parce que, entre guillemets, on abandonne Hachem. Voilà ce qui se passe. Oui. Donc il y a les klalotes qui sont dans cette paracha, la paracha de Bechukotai qui est dans la fin du Sefer Vaïkra, et il y a aussi les klalotes dans le Sefer de Dvarim, dans paracha de Kitavo. Bon, maintenant Kitavo, c'est quand Kitavo est la Haaretz. Donc on dit là-bas que quand on va arriver en Israël, on nous prévient, attention, vous allez rencontrer les nations, vous allez rencontrer des gens qui sont corrompus, des gens qui sont dans la perversion. Alors Hachem dit ne rentrez pas là-dedans, ni dans la avodat zara, l'idolâtrie, etc. Et nous prévient. Donc là, les klalotes, c'est de nous prévenir, attention, si vous rentrez dans ça, voilà ce qui va risquer de vous arriver, voilà ce qui n'est pas. On est dans le Sefer Dvarim, donc on est à la fin, on va arriver en Eretz Israël. Mais là on est en plein Vaïkra. Qu'est-ce qu'Hachem, il a besoin de nous prévenir? Attention, voilà ce qui va vous arriver, que des choses qui sont difficiles à entendre, au cas où on risquait de rater la Torah. Mais l'épisode des Meraglim n'est pas arrivé, on n'est pas du tout dans la faute. Pourquoi nous prévenir de quelque chose qui n'est jamais arrivé? C'est bizarre. Vous avez compris? Voilà, mais c'est bizarre qu'on nous parle de ça maintenant, c'est pas le moment. Je veux dire, c'est un enfant qui est studieux à l'école, dit attention, fais attention à ce qu'il y a. Il n'y a pas de raison de lui parler de ça. Vous avez compris? Et donc c'est bizarre qu'on nous parle de ça juste ici. Alors que ça n'est pas dans le contexte Chaim Tovim, évidemment. Et donc, on n'est pas dans un contexte de reproche, ni dans un contexte de réprimande ou quoi que ce soit. C'est bizarre que ça soit dit là. À cette question-là, le Ramban Nachmanide, il explique. En fait, c'est vrai. Qu'en fait, il faut savoir que la Torah, c'est pas un livre d'histoire. On n'est pas en train de nous raconter des histoires. On est en train de nous expliquer, peut-être ce qui va se passer plus tard. Et on nous dit comme ça. Ils disent que le Ramban, il dit, le Ramban Nachmanide. Et en fait, il s'inspire d'un Zohar. C'est le Zohar qui est marqué dans le Zohar. En fait, les klalotes qui sont marqués dans la paracha de Bechukotai traitent de ce qui s'est passé à cause du Chorban Beit Rishon, à cause de la destruction du premier temple. Et ce qui est marqué dans Sefer Dvarim, paracha de Kitavo, on traite de les prévenances qu'il y a dû avoir à ce qu'on a fauté et que le temple a été détruit, le deuxième temple. Le premier temple, il est traité ici dans la paracha de Bechukotai, et la destruction du deuxième temple est traitée dans la paracha de Kitavo. Donc la Torah nous prévient de ce qui va se passer dans le futur. Et qu'est-ce qui a justifié les raisons qui se sont... Comme si on allait nous décrire ce qui allait passer plus tard, et voilà ce qui est arrivé, et on nous décrit les klalotes. Pourquoi? Parce que quelque part, il s'est passé quelque chose qui a fait que ça a dû engendrer la destruction du temple. Maintenant, on sait, la Gemara dans Yuma, elle explique pourquoi. On a souvent parlé de ces sujets-là, ces choses qui sont restées ancrées dans nos têtes sont claires. On sait que ce qui a engendré la destruction du premier temple, ce sont trois avérotes, essentiellement trois avérotes. Avodah Zara, donc on a été idolâtre. Gilui Arayot, l'adultère. Shfichut Damim, le crime. Voilà ce qui est marqué. Le deuxième temple, Sinatrinam, la haine gratuite. Mais la Gemara d'expliquer, au nom de Rav Teruma, je crois qu'il s'appelait, il disait qu'en vérité,
la haine gratuite est équivalente aux trois avérotes. Est-ce que vous comprenez ça? Vous comprenez, comprendre. Comprendre que la haine gratuite, c'est équivalent. Quel rapport y a-t-il entre haïr son prochain et faire avodazara? Je n'ai pas compris. Quel rapport y a-t-il entre haïr son prochain et Gilou Yarayesh Fichoud Damim? Ça va? En fait, on se rend compte que la haine gratuite, c'est quoi la haine gratuite? La haine gratuite, c'est quoi? Gratuite. Gratuite. Sans raison. Ça veut dire que parce qu'il est comme ça, je ne supporte pas. Parce qu'il est là, il me fait de l'ombre, hein, je le haïs, je ne peux pas le voir. Mais il n'a rien fait, il m'a rien fait, hein, il m'a rien. C'est gratuit, vous comprenez? Un petit peu comme on avait dit que Yaakov il préférait Rachel que Léa. Vous voyez, c'est marqué. Mais Hachem il a vu de la haine. Mais quelle haine? Il n'y a pas de haine. Il a ni mordu le bras, ni. Non? C'est quoi la haine? Hachem il a vu de la haine. On a expliqué que la haine, c'est pas ce qu'on imagine, je ne peux plus te voir, puisqu'il aimait cette femme. Donc il aimait moins, mais en fait la haine que Hachem y voit, hein, c'est ce qui va entamer dans l'affection qu'il avait d'elle. Vous avez compris, comme vous avez des copines et vous avez des amis. Bah pourquoi on n'est pas toutes des amies? Parce que bon, il y a des choses que je retrouve chez une, c'est ce qui va créer cette forme de défaillance interne qui va engendrer la différence. C'est ce qu'on appelle la haine. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, hein? Oui, mais ça veut dire que la haine, c'est pas. La traduction de la haine, ça veut dire qu'est-ce qui va entamer, qu'est-ce qui a fait qu'elle est moins mon amie, je l'aime moins cette personne que l'autre. Pourquoi? Parce que bon, il y a des circonstances qui ont fait que. C'est ce que la haine qui est traduite dans la Torah, c'est ce qui va entamer dans l'amour. Vous avez compris? C'est ça. Et donc c'est ça qu'Hachem il a vu. Et c'est ça qu'il va devoir corriger toute sa vie et tout ce qu'on va devoir corriger. Mais ça veut dire qu'il y a quelque chose comme de l'inimitié qui s'est créé entre nous et qu'il faut corriger. Quand on dit les Tamidei Chachamim, de qui on porte le deuil pendant toute la période du Homer, jusqu'au 33e jour, qui étaient les Tamidei Rabbi Akiva, lo nahagou kavod zelazé. Ils ne se respectaient pas les uns les autres. Ça veut dire quoi de ne pas se respecter? Est-ce que vous allez faire le deuil de gens qui sont des voyous? Non. Donc c'est sûr que ce n'est pas des voyous. Hein? Donc c'est quoi lo nahagou kavod? Ils ne se sont pas respectés les uns les autres. Ils ne se sont pas donné le respect les uns les autres. Ça veut dire quoi? Alors là-bas c'est marqué, il y a un Midrash Rabbah dans Sefer Bereshit. Il dit comme ça, que Rabbi Akiva, il a dit à ses futurs Talmidim, parce qu'il a eu, combien il a eu de Talmidim? Il a eu 24 000 Talmidim, 24 000 élèves. Il est resté 24 ans à la Yeshiva. Il a eu 24 000 élèves qui après il a éparpillé dans tout Israël. Et ils sont tous morts. Bon, imaginez-vous, Rabbi Akiva, il perd tous ses élèves. Catastrophe. Après, il a reformé 5. Les 5, c'est quoi? Parce qu'on sait que Rabbi Akiva était tunisien. Non. 5, hein? Il y a eu Rabbi Meir Balanes, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda et Rabbi Elazar ben Shamoua. Ben Shamoua. Ça va? Il a dit à ses élèves, regardez ce qu'il a dit, hein? Ne soyez pas comme mes élèves, les premiers, qui étaient Tsaraïn. Tsaraïn, c'est quoi Tsaraïn? Tsaraïn. Nous, on habite en France. Ouais, on habite en France. On est des tsarfat. C'est quoi tsarfat? Le pain étroit, la baguette. Le pain étroit, la ficelle. Tsarfat, c'est quoi tsarfat? Tsarfat. Non, tsarfat, ouais. Quand vous prenez du pain demi, et il y a aussi le pain complet. Bon. Et moi, ça me rappelle mon frère aussi. Alors écoutez-moi bien. Maintenant, l'œil étroit, ça veut dire quoi l'œil étroit? Non, Shalom. Tsarpat, c'est comme ça. L'œil étroit, c'est qu'il ne supportait pas, mais par Kedusha, hein, que l'autre il ait plus de Kedusha que lui. Tsarpat. La hava, c'est quoi la hava? C'est-à-dire, j'ai réussi ma vie, et ben je souhaite à tout le monde de la réussir. C'est ça, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'inverse, Aïn, Tsara, c'est-à-dire, attends, mais il m'a pris ma place, il m'a pris mes élèves, il m'a pris ma maman, vous avez compris? C'est pas petit esprit. C'est-à-dire que, quand tu vois, vous voyez Korah, il a dit Korah, c'était. On est tous Kedoshim, on a fait un travail exceptionnel, tous, hein? Mais pourquoi c'est Moshe qui est le roi d'Israël et ton frère il est Kohen Gadol? Mais nous aussi on va avoir des postes. Mais en vérité, le problème c'est que Betor Gdusha,
on va vouloir prendre l'être entreprenant et vouloir peut-être prendre. Ça s'appelle Tsaraïn, ça. Il dit c'est ça, l'onagou kavod. Ne pas respecter les autres, c'est ne pas respecter que l'autre aussi il a sa place. Et je respecte ce qu'il est. On est différents, chacun il a une position, et ben c'est tellement fort chez eux qu'ils ont voulu être peut-être les Rabbi Akiva chacun. Alors que Rabbi Akiva il s'est divisé en 24 000 élèves. La représentation de Rabbi Akiva, il faut 24 000 élèves pour le représenter. Mais chacun espérait être le Rabbi Akiva. Je veux être comme mon Rav. Vous avez compris? Et ça peut poser problème parce que s'il n'y a pas de kavod zélazé. Mais c'est ce qu'on peut appeler que l'animosité, l'inimitié, tout ça, ça entame dans ça. C'est ça que je voulais vous expliquer. D'accord? Mais non, on peut comprendre que par inimitié, il va prendre la femme de l'autre. Par inimitié, on peut se passer d'Hachem. Par inimitié, vous avez compris? Le fait de se sentir autonome, seul, c'est de prendre la femme de l'autre, on est seul. On peut prendre, comment vous dire, on peut tuer la personne en pensant qu'on se suffit à soi-même. On peut se passer du bon Dieu, pareil. Vous avez compris ça? C'est ça. Donc il y a un point commun, il y a un tronc commun à ça. Ça, c'est ce qui est marqué dans le Ramban. Il y a eu, voilà, la Sinatrinam. D'accord? Maintenant, très intéressant de voir qu'est-ce qui était. Donc ça, c'est ce qui est marqué dans les Chazal. Chachamim m'ont expliqué que la source de la destruction du temple, elle vient de ces trois vérotes. Elle vient de ces trois vérotes. Maintenant, dans le Zohar, c'est ce qu'il dit le Zohar, et le Zohar rapporte que ce qui est marqué dans la part Bechukota, il se rapporte à la destruction du premier temple, et ce qui est marqué dans la part Shekitaou, se rapporte à la destruction du deuxième. Très bien, il y a 4 qui suivent Chazak Ubarak. Maintenant, il n'a qu'ose pas dire, c'est ça qui est. Maintenant, écoutez-moi bien. Dans la paracha de cette semaine, c'est souvent répété. Im telechu imi keri. Si vous vous déplacez avec moi, keri. Keri, ça veut dire quoi? Chazak Ubarak. Velo tovu lishmo ali. Et vous ne venez pas pour m'écouter. Vayasafti alechem makat sheva kechatatotechem. Et je vous rassemblerai sur vous, maka, une plaie, sheva kechatatotechem, 7 fois votre faute. Voilà ce qui est marqué, 7 fois votre faute. Mais si vous vous déplacez avec moi, keri. Keri, c'est quoi keri? Hein? La vache? Non. Keri. Non. Keri, c'est quoi keri? Chazak Ubarak. Le hasard. Où est-ce qu'on a trouvé le hasard? Ça veut dire quoi le hasard? C'est de quoi? Vous savez ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui arrive marqué dans la parade? Qu'est-ce qui a fait que? C'est qu'en fait on vit, mais Hachem il n'est pas dans nos vies. Kéri, c'est quoi Kéri? Par hasard. Le hasard, c'est quoi le hasard? Et si t'arrives ça, mais c'est par hasard. Ouais, t'as eu de la chance, t'as réussi, mais t'as eu de la chance. T'as raté, t'as pas eu de chance. Là, il a malchance. Ouais, il est où Hachem? Mais il a malchance. Ouais, il n'est pas là. Kéri, ça veut dire quoi? D'occulter l'existence de Dieu dans nos vies. Kéri, par hasard. Par hasard. Où est-ce qu'on a vu ça? Le mot Kéri, où est-ce qu'on a vu ça? On a vu dans la paracha de Très bien, très bien. Zachor. Il y a une prière aussi, un Kéri dedans, c'est pour ça que je ne savais pas ce que c'est. Quoi? Il y a une bracha ou une prière où il y a marqué Kéri, c'est pour ça que je ne savais pas la traduction. Je connais pas cette bracha. Alors, maintenant, c'est marqué comme ça. Zachor et Asher Asalecha Amalek Baderer. Souviens-toi de ce que tu as fait Amalek, dans le chemin. Betsetrem Mitzraïm, lorsque vous êtes sortis d'Égypte. Rachid expliquait, on doit se souvenir de quoi? Rappelle-toi de ce que tu as fait. Qu'est-ce qu'est l'origine de la problématique que nous avons eue avec Amalek pour qu'Amalek soit venu? Qu'est-ce qu'on a fait de grave? Hein? On est sorti au mois de Nissan, pas au mois d'août. Non. Non, mais vous rigolez, mais c'est sérieux ce que je vous dis. Non. Rachid dit comme ça. C'est bien, ça fait un peu des abdominaux. Alors, c'est marqué comme ça. Zachor, rappelle-toi. Attention, mettez vos ceintures. Im shikarta, si tu as menti. Be midot ve mishkalot. On parle des commerçants. En particulier les commerçants. Mais bon, ça traite tous les sujets, mais le Midrash, il a choisi les commerçants. Im shikarta be midot ve mishkalot. Si tu as menti dans les poids et mesures. Les types, ils vendent des patates. Alors, il fait croire qu'un kilo, c'est 900 grammes. Ou alors, il va vendre, pour 1 mètre, il va vendre 90 cm. Il gagne 10%, c'est pas mal. Alors il dit comme ça, si tu mens dans les poids et mesures, et Vedoeg, sois inquiet, Migiru Yaoyev. Migiru Yaoyev, ça veut dire
de la provocation de ton ennemi. Provocation de ton ennemi. Chez les Mar, comme c'est marqué, Mosne Mirma, des balances frauduleuses. To'avat Hashem. C'est une abomination pour Hashem. Et c'est marqué, Vective Batré, c'est juste marqué après ce texte-là, Bazadon, viendra le Zadon, celui qui est Méside, le volontaire, Veyavo Kalon, et on aura la honte. On aura honte d'être attaqué par Amalek. Comme ça, c'est marqué. Zachor, rappelle-toi que si tu trompes les gens dans les poids et mesures, ça va? Pourquoi quelqu'un il va tromper les gens? Parce qu'Hachem, il ne sait pas compter. Oui, parce que si quelqu'un qui sait, qui a confiance en Dieu, sa mère Bechelko, il dit Hachem m'a donné ça, je me contente, c'est ce qu'il me faut. Plus, pourquoi quelqu'un qui est riche, il se contente de ce qu'il a, il est riche? Se contenter d'avoir, c'est riche. Vous avez compris ou pas? Vous avez compris ou pas? Mais pourquoi être riche? Je me contente de ce que je suis riche? Non, moi ce que riche, c'est qu'il a beaucoup d'argent dans un compte en banque. Ça va? Ça c'est un riche. C'est ça ou pas? Pourquoi de se contenter c'est d'être riche? C'est ça le riche? Non, c'est pas ça le riche. Le riche c'est quand on dit Ezéou Hachir. Pourquoi le père Kavod il pose la question, mais qui c'est qui est riche? Il avait dit non, il avait dit affirmativement, celui qui est riche c'est celui qui se contente de ce qu'il a. Mais c'est quoi l'origine de la question Ezéou? C'est qui est riche? Pourquoi on pose la question c'est qui? Quand c'est qu'on pouvait se tromper? Ben évidemment, on va se tromper. Parce que pour nous, le riche, c'est celui qui a de l'argent. D'accord? Il avait marqué c'est qui est riche? Vous croyez que celui qui est riche, il est riche? Non. En vérité, pourquoi? Parce que celui qui a 100 000 euros, il en veut 200 000. Donc il est riche ou pas? Ben, il n'est jamais assez riche. Et celui qui n'a pas d'argent, non plus, il n'est pas riche. Donc c'est qui est riche? Ben, celui qui sait que ce qu'il a, il s'en contentera. C'est ça le riche. Ben oui, parce qu'il sait que ce qu'il a, c'est à lui. Mais l'autre n'est jamais content, il est pauvre. Et l'autre, il n'a pas de quoi, il est pauvre. Mais celui qui a, il est pauvre parce qu'il n'a pas assez. Mais non. Donc celui qui vole, c'est qu'il n'est pas assez riche. Mais celui qui vole, il est à la fois conscient que l'autre, c'est une carte bleue. Mais il n'a pas vu l'humain qui est derrière. Il voit la carte bleue. D'accord? Mais il y a un humain derrière. Il est à la fois conscient et inconscient. Ça, c'est une chose à comprendre. Et à la fois, il n'y a pas Hachem dans sa vie. Parce que s'il y avait Hachem, il aurait honte de faire ça. S'il se savait être vu par Hachem, il aurait honte de voler. Donc ça veut dire que quelque part, il a occulté l'existence d'Hachem. Et lorsqu'on occulte l'existence d'Hachem, qu'est-ce qu'il vient nous attaquer? Ouais, c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de faire les sales Amalek. Hein? Voilà, sauce tomate. Mais non. Et c'est marqué, Hachak Karecha Baderer. Hachak Karecha Baderer. Comment vous traduisez Hachak Karecha Baderer? Karecha Baderer. Il y a 3 explications dans Rashi. 3 explications. 1, 2 et 3. C'est ça qu'on va voir. Hachak Karecha Baderer, il y a 3 explications. Première explication, Karecha, il t'a refroidi. Car en hébreu, ça veut dire quand vous voyez à Pessah que le car passe, par exemple. Qu'est-ce que vous faites? Mais non. Karecha, il t'a refroidi. Ça veut dire quoi, il t'a refroidi? En fait, on pose problème. Vous savez pourquoi? Parce que nous, on croit en Dieu. Mais Amalek, il veut prouver absolument, Hasvé Shalom, que tout ce qui est arrivé a été déjà prévu dans le ciel. Donc ne vous étonnez de rien, c'est le Mazal. Il y avait Mars en face de Vénus, et nanana, donc c'est normal, la mer s'est ouverte, c'est normal, oui, c'est marqué dans le ciel. Et tout ce qui est arrivé, c'était prévu, ça va? Mais rien, mais au-dessus du ciel, au-dessus du Mazal, il n'y a rien. Comme ça, ils prétendent, Hasvé Shalom, les Amalekim. Et donc c'est pour ça qu'ils nous font la guerre. Ils veulent nous refroidir aux yeux des peuples, en expliquant, mais non, mais il y a des aléas dans la vie, aujourd'hui ça va, ils ont sorti des demain vous allez voir ce qui va se passer, on va faire la guerre contre ça. Eux ils ont eu très peur, parce qu'ils ont vu que Dieu il était avec nous, Akadosh Baruch Hu était avec nous. Et donc ça a créé de la Hirat Shamaim dans leur âme. Shamu Amim Yirgazoun. Donc ils ont vu à travers ce qu'Hachem a fait en Mitzraïm, il a vu qu'Hachem existait, c'est lui Hachem. Plus fort que la plus grande puissance du monde. Ça a créé de la Hirat Shamaim. Vous savez ce que fait Amalek? Il veut refroidir cette Hirat Shamaim. Il va dire, mais non, il n'y a rien du tout derrière tout ça. Hachak Karecha Baderer. Parce qu'il n'est pas Yiri Lokim. Karecha, ça veut dire refroidir. Ça veut dire aussi Keri. Keri, Rachid dit là-bas. Ouais. Ils adoraient laver le linge avec la lessive homo. Ils adoraient ça, la lessive homo. C'était des homos. Ouais. Comme ça dit, Karecha, Keri, ça veut dire aussi la semence, etc. Donc, ah oui. Ah, Rachid dit ça, d'accord? Mais non, ça c'est ça. Ou la troisième chose, Keri, c'est micré, par hasard.
Tu l'as rencontré par hasard. Ça va? Très intéressant, vous compreniez qu'il est venu par hasard. Et c'est vrai que quand on occulte le fait qu'Hachem existe, on n'a pas d'Irat Shamayim, on peut se permettre de faire n'importe quoi dans sa vie. Et la plus grande débauche imaginable, on peut la faire parce qu'il n'y a pas la crainte d'Hachem, il n'y a pas d'objectif dans sa vie. On pense que le monde, il va s'arrêter là où on est, il n'y a plus rien après. Alors le type, il dit, c'est autant profiter, on profite de la vie. Mais c'est ça le problème, c'est Kéri. Kéri, ça veut dire aussi Mikré, ça veut dire aussi hasard. On voit que la source du hasard, c'est Amalek. Mais autrement dit, ça veut dire que il y a marqué, rappelle-toi que si toi tu crois que la vie elle est faite de hasard, parce que tu dis de toute façon il est venu mon client par hasard et je vais le magouiller, je vais les croquer, tout ça, il ne va rien se passer. Sachez que Hachem aussi se comporte avec nous Bekeri. Que si vous êtes avec moi Bekeri, je ne serai avec vous. C'est-à-dire, si vous considérez que le monde est un monde de hasard et que je ne suis pas là, alors je serai absent. Mais quand Hachem il n'est pas là, c'est la jungle. C'est la jungle. La jungle. C'est-à-dire, nous, on dit, voilà, on est dans la jungle et on est protégé. Bon, il ne se passe rien. En fait, on ne sait pas qu'Hachem nous protège. Ouais? Vous avez compris? C'est ça, il nous protège. Mais en vérité, mais quand on dit, mais non, mais... Vous savez, c'est marqué dans la paracha de Béchalar. Vous voyez, quand on parle de la guerre contre Amalek. Vous vous rappelez? Bon. Là-bas, c'est Rachid dit un machal, qui est marqué dans le Midrash. Un machal, c'est un préambule, une parabole. Pour expliquer comme ça. Écoutez bien. Il dit comme ça. Comment on explique qu'on a été attaqué par Amalek? Pourquoi Amalek il est arrivé dans notre vie celui-là? Il voulait absolument nous détruire. Il dit c'est comme un papa, il tient son fils sur ses épaules. Ouais. Le machal c'est ça. Donc le papa il tient son fils sur ses épaules et son fils lui dit papa tiens tu peux me ramasser cet objet par terre? Le père s'exécute, il se plie, il prend l'objet, il lui donne. Papa tu peux me ramasser ça? Il s'exécute, hop il lui donne. Papa tu peux me donner ça? Il s'exécute, il lui donne. Après, l'enfant, il voit un passant arriver, il dit, vous n'avez pas vu mon père? Le père, il dit, comment ça, tu m'as pas vu? Ouais. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il voit un chien méchant qui arrive, il le prend, il le met devant le chien méchant. Et le gosse, il fait, papa, au cours. Ah, quand même, bon, allez. Et il le sauve, ça va? Vous avez compris? Le machal, c'est le papa, il dit, mais attends, tu m'as oublié ou quoi? Alors je vais te mettre devant un danger, tu vas crier pour que tu vas faire appel à moi, et je vais intervenir, et je vais reconstruire la conscience que tu n'as pas eue de me dire il est où papa? Vous avez compris? Quand on pense que tout est par hasard, alors on ne fait pas appel, Hachem il est obligé, pour reconstituer le lien, de mettre Amalek. Vous avez compris comment ça marche? Ça c'est le machal, le nimshal, ce qu'on en tire comme leçon, c'est que quand on est agressé par Amalek, on devrait avoir honte. Vous savez pourquoi? Parce que ça veut dire qu'on a oublié Hachem. C'est pour ça qu'on est agressé. C'est ça le repère. C'est ça le repère. Vous êtes Bekiri avec moi, vous pensez que tout se passe par hasard. Il n'y a pas d'ashgacha dans ce qui vous arrive. Vous croyez que je n'interviens pas dans vos vies, mais vous rigolez. Et donc Hachem il va envoyer Amalek. Et donc on devrait avoir honte qu'Hachem il a été obligé d'envoyer Amalek pour qu'on fasse appel à lui. Vous avez compris? C'est honteux. C'est ça qu'Alon. C'est honteux. Et c'est comme ça qu'on doit réfléchir. En se disant, il n'y a aucune raison qu'il y ait de l'antisémitisme. Il n'y a aucune raison qu'on balance des gens par les fenêtres. C'est pas normal. C'est qu'il y a un problème foncier derrière. C'est ça. Il y a un problème fondamental. C'est Kéri. Vous avez compris? C'est ça. Et ça vient de qui? De Amalek. Amalek. Ça veut dire que la faculté qu'on a de penser que tout ce qui nous arrive, on doit avoir la Emunat Hashem, le Bitachon Hashem, la confiance en Dieu, en sachant que tout ce qui arrive a été réfléchi. Partez du principe que tout ce que vous vivez, ça a été pensé. Mais non, ce qui est compliqué, c'est pour ça qu'on doit étudier la Torah. C'est pour ça qu'on doit avoir des Tamidei Chachamim. Parce que comment tu vas interpréter ce qui t'arrive? C'est ça qu'il faut comprendre. Alors, est-ce que je vais réfléchir avec mes complexes, avec mes défauts, avec je sais pas quoi? Ou bien non, je vais essayer d'apprendre à voir autrement, à la lumière de la Torah. Qu'est-ce qui a marqué? Parce que vous comprenez, il va se mêler dans tout ça, je vous rassure. Donc, il faut faire attention que l'interprétation ne soit pas issue d'un mauvais raisonnement, ou d'une mauvaise mida, ou d'une faiblesse personnelle, ou je ne sais pas quoi. Vous avez compris ce qui se passe? Et c'est ça qu'il faut faire attention. Et donc, je mets Hachem dans ma vie. Je sais que ce qui m'arrive, de toute façon, c'est pour le bien, partez du principe. Et donc, ce qui m'arrive étant traduit de façon positive, je sais les leçons que je vais en tirer. Je sais ce que je vais gagner de vivre. Je sais ce que je vais gagner de vivre. Et donc, c'est ça qu'on voudrait nous apprendre. Et donc, lorsque on a pensé que non, on n'a pas besoin, que tout est hasard, mais en vérité, je pense que de vouloir lire la lecture par hasard et de penser que c'est hasard, c'est quoi? C'est de croire qu'on est autonome. L'autonomie, ça veut dire j'ai besoin de personne, j'ai besoin de personne. Et on peut même se passer du bon Dieu en pensant qu'on a besoin de personne.
Vous avez compris? Et c'est ça, un chémichement, comme vous dites. Et donc, c'est dommage de ne pas être accompagné par Hachem lorsque on en a vraiment la capacité. Et c'est ça qu'Hachem voudra. Et donc, quand vous voyez qu'on est attaqué par Amalek, c'est que forcément, c'est ce qui a marqué dans la parache, ce qui a marqué dans la Gemara dans Sota. On a vu là-bas que quand Amalek est arrivé, on a dit que quand Moshe Rabbeinu levait les mains vers le ciel, on gagnait la guerre. Et quand il est baissé, on perdait la guerre. C'est dommage qu'il n'était pas levé. Bon. Alors la Gemara demande, dit, attends, tu crois que parce qu'il levait les mains, on gagnait la guerre? Et quand il est baissé, on perdait la guerre, Alors c'est quoi? Alors là-bas, il explique comme ça. Quand nous, on faisait la guerre et on levait les yeux vers le ciel, ses bras, ils montaient. Et quand on pensait que c'était nous qui gagnions la guerre, il baissait. Ça veut dire que le baromètre, la baromètre de la émouna que nous avions de faire la guerre, c'était les bras de Moshe qui descendaient, qui montaient. Quand tu voyais que ça baissait, c'est que tu as un problème. À l'inverse de ce qu'on croit. On dit parce qu'il levait les bras. Mais non, tu crois parce qu'il levait les bras. Mais non. C'est parce que si tu as confiance en lui, alors tu verras que tu vas gagner. Comme si qu'Hachem, il avait fait exprès. Écoutez-moi bien. Je suis papa, je mets mon fils là-bas. Je sais qu'il va être en danger. Mais juste pour qu'il me téléphone. Et après qu'il m'ait téléphoné, il a la conscience qu'il lui avait manqué en disant, mais il est où papa? Est-ce qu'il est Bekir Menou? Est-ce qu'il est parmi nous, Hachem? Vous avez compris ou pas? Oui. Et donc Hachem, il est obligé de faire ça pour qu'on arrive à combler cette conscience. C'est ça la Tova. C'est pas grave de faire la guerre contre Amalek. Mais si on n'est pas capable de se tourner, c'est comme toutes les guerres qu'on a eues en Israël. Bon, elles auraient dû durer des années. La guerre des 6 jours. Comme dans du beurre, ils sont rentrés, c'est pas possible. Vous croyez qu'on a dit merci Hachem? Non, on a dit on a la meilleure armée du monde. Attendez, on a les meilleurs espions du monde. C'est pas comme ça qu'il fallait traduire ça. Il fallait dire merci Hachem. Vous avez compris? Au lieu de dire ça, qu'est-ce qu'on a dit? Et donc on rentre toujours dans ce problème-là, conflictuel, permanent, de savoir c'est nous, c'est lui, c'est qui, vous avez compris? Mais Hachem, il fait tout pour que tu ouvres tes yeux. Ouvre tes yeux. On a pendant des décennies, des centaines d'années, des milliers d'années, on arrivait de retrouver la terre d'Israël, on a retrouvé la terre d'Israël. Vous croyez que les gens, ils ont compris non, on est rentré dans les conflits, genre les sionistes, les anti-religieux, la politique, des ch'touilles, des bêtises. Au lieu de dire, mais attends, ouvre les yeux. En 48, on a fait la guerre. On était quoi? Des rescapés de la Shoah. Les types, ils avaient des armes en plastoc. Ouais. Et ils ont gagné la guerre. C'est pas possible. Mais ouvre les yeux. Tu comprends? Ouvre les yeux. Donc, en fait, il fait exprès Hachem pour qu'on soit conscient et conscient de ce qui nous arrive. Il faudrait qu'on remplisse, en fait, cette émouna qui nous manque. Ben, évidemment, et c'est ça que Hachem veut. Alors, si vous comportez Bekiri, Hachem Bekiri. Ok? Ça, c'est Amalek. Ok? Amalek. Maintenant, dans la paracha de Kitavo, là-bas, c'est marqué que tout ce qui est arrivé, toutes les clalotes qui sont arrivées, elles sont arrivées à cause de quoi? Vous savez pourquoi? Non? Toutes les malédictions. Pourquoi? Vous savez pourquoi? À cause de quoi? À cause de Tachat, Asher, Lo Avata, et Hashem Elokecha Besimcha. Tout ça parce que tu n'as pas œuvré et servi à Hashem dans la joie. Ouais? Tachat Asher Hashem Elokecha Besimcha, Uftuv Levav. Betuv Levav. Merov Kol, alors que je t'avais tout donné. Je t'avais tout donné. Et au lieu d'être content et heureux de voir que je suis avec toi et je te donne tout et tu es heureux de voir, la simcha qu'on aurait dû avoir, elle nous a manqué. C'est pour ça, Hazve Shalmi Romav, Obalachamav. C'est pour ça qu'il nous est arrivé tout ça. C'est-à-dire que la klala, c'est quoi la klala? On devrait être heureux d'être juive. On devrait savoir qu'on a un privilège extraordinaire, mais fantastique. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, antisémitisme, on râle, on machin. Mais on est bête ou quoi? C'est comme si, il est où papa? Mais oui, c'est ça qui se passe. Vous avez compris, c'est dommage qu'on ne soit pas capable d'être heureuse, de savoir la chance que nous avons. Mais combien de gens ils auraient aimé, si vous saviez ce qui vous attend dans le Ramabba, un rolam infini pour vous, ouais, avec vos mivotes et votre. Mais si on pouvait le voir, on serait comme des folles entre nous. Mais qu'est-ce qu'on fout là? Qu'est-ce qu'on fait là? On aurait toute cette journée, on aurait fait des mitzvot, de chesed. Si vous saviez ce que vous aviez à gagner de faire une mitzvah, mais ce privilège, on l'a, mais bébête, on l'a. Si on avait la simcha de savoir qu'on est associé avec Hachem, la simcha d'avoir été sorti d'Égypte, la simcha d'avoir reçu la Torah, de savoir que le Hémet, c'est nous qui l'avons reçu. Et Hachem nous a donné ce privilège. Mais on ne peut pas gâcher, ça. La simcha, on devrait être heureuse. Et pas d'avoir la rima de je ne sais pas quoi. Mais oui, c'est ça. On devrait être contente, on devrait être heureuse. Et donc c'est ça qu'on... Et tachat, parce qu'on n'a pas été capable de faire ça, alors voilà ce qui s'est passé. Comme si que ce qui est intéressant, c'est que on nous a dit que Kitavo, c'est à cause de la haine gratuite.
C'est ça qui est marqué là-bas dans la. Alors que la haine gratuite, en quel rapport y a-t-il entre la haine et le manque de joie? La Torah dit, tu sais pourquoi? Parce que tu as manqué d'être joyeuse. Et dans la Gemara, c'est marqué, d'après le Ramban, parce qu'on avait la haine gratuite. Mais comment ça marche? Pourquoi d'avoir eu la haine? Comment la haine, ça a pu être compensé parce qu'on a manqué d'avoir de la simcha? La haine et la simcha. On a dit que d'où vient la notion du hasard? De qui on apprend le hasard? On apprend de Amalek. Très très bien. Juste une petite parenthèse. Vous savez de qui est né Amalek? Hein? Ça vous dit quelque chose ou pas? Il y a un couple qui s'est marié, et ce couple-là, ils ont eu Amalek. Ouais? C'est qui ce couple? Le petit-fils de ça? Comment? Une guerre. Et les gens, ils n'ont pas accepté, en fait, elle a engendré cet enfant. Timna, Hazakoua. Il y a marqué comme ça. Il y a une femme qui voulait se convertir au judaïsme. Vous vous rappelez? Elle est venue voir Abraham, Israël, Yaakov, et ils l'ont refusé. Comme ça, c'est marqué dans la Gemara dans Sanhedrin, ça dit peut-être, la Gemara dit comme ça, qu'elle est venue voir Abraham, Israël, Yaakov, et ils l'ont refusé. On sait pertinemment que Abraham et Sarah, ils voulaient ramener Nefashot, Asou Nefashot Becharan, ils voulaient ramener des gens à la Torah, c'est vrai ou pas? Mais ils l'ont refusé. Pourquoi? À votre avis, pourquoi? Parce qu'ils ont vu en elle quelque chose qui n'est pas compatible avec la Torah. Ça ne va pas. Les midot, ça ne va pas. On ne fait pas rentrer n'importe qui. Donc ça veut dire qu'ils ont vu en elle manifestement quelque chose qui n'avait pas. Mais Hachem, ça vient pas. Attendez, elle a dit, j'ai pas pu rentrer par la grande porte. Alors je vais rentrer par la petite porte. Laquelle? Je vais essayer d'aller me marier avec le fils de Esav, qui était le frère de Yaakov Avinu, Eliphaz. Et donc il est marqué là-bas qu'elle a épousé Eliphaz. Et de Eliphaz qui était le fils de Esav, et Madame Timna, qui était une princesse, elle s'est mariée avec lui, et ils ont eu Amalek. Maintenant écoutez-moi bien. Elle a été refroidie. Elle était très très brûlante de rentrer dans le judaïsme. Et on l'a refusé 1, 2 et 3 fois, on l'a refusé. En fait, on l'a refroidie dans son élan. Ça va? Maintenant, la Gemara explique que, entre guillemets, les Avot, ils ont eu tort dans la forme de l'avoir lo ba'el rachaka. Il ne va pas la repousser. Ça veut dire que tu as eu raison, mais il y a une façon de refuser les gens. Et la frustration qu'elle a vécue a engendré un refroidissement. Ah, tu m'as fait ça, tu vas voir ce que je vais te faire. Entre guillemets, vous avez compris? Je voulais rentrer, mais ça veut dire qu'on peut être des gens qui sont dérangés au téléphone, et quand même faire court, c'est ça qui est extraordinaire. Mais ça veut dire comme ça. En fait, elle a voulu absolument rentrer au judaïsme, on l'a refroidi. Non, toi, pas toi, on veut pas de toi. On l'a refroidi. Vous avez compris? Elle va vouloir nous refroidir. Non, elle a engendré un enfant qui va absolument vouloir nous refroidir, aux yeux des peuples. Ça va? Ça c'est un. Ça c'est Madame Timna. Monsieur Eliphaz, c'est marqué dans Rashi, vous vous rappelez dans Rashi? Avec Yaakov Avinu. Je ne sais pas, vous revenez au cours. Oh, mais c'est ça, c'est exactement ce que c'est. Non, c'est exactement ça. J'ai dit, je me demande pourquoi vous êtes là, parce que franchement. Non, mais prenez ma place. Non. Razak. Là-bas, c'est marqué que lorsque Yaakov il a rencontré sa fiancée, vous vous rappelez ou pas? Bon, il n'avait pas de cadeau à lui offrir, il a pleuré. Vous vous rappelez quand votre mari ne pouvait pas vous offrir la vague, il a pleuré, votre mari, vous vous rappelez ou pas? Ben oui, il a dit, oh, la pauvre. Non. Bon, ben lui, il a pleuré. Bon. Il a pleuré pourquoi? Il a pleuré pourquoi il n'avait rien à donner à sa fiancée. Alors qu'Eliezer, Éved Abraham, il a donné à la fiancée d'Israël, il a donné des cadeaux et des. Hein? Alors non, pas Laval, non, c'est pas ça. Ah, il n'avait pas encore rencontré son futur beau-père. Non. Et là, il était embêté. Pourquoi? Parce que quand Eliphaz, qui était le fils d'Esav, il a rencontré son oncle, qui était Yaakov. Rashi ramène ça, Rashi. Il a dit, son oncle, son père lui a dit, Esav, il a dit, écoute, si tu rencontres ton oncle Yaakov, si tu le vois, tu le tues. Hein. Bon, tu le tues direct. Bon. Il dit, mais je le vous vois, on ne peut pas se tutoyer. Tutoie. Bon. Alors, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a marqué là-bas, il était embêté, Eliphaz. Il dit d'un côté, Rashi, j'ai étudié la Torah chez Yitzhak Avinu. Et là-bas, on nous a appris qu'on ne tue pas les gens. Et de l'autre côté, on m'a aussi appris qu'il faut respecter tes parents. Honore ton père et ta mère. Et je ne sais pas quoi faire. D'un côté, mon père, qui vous d'avel, et d'un côté, j'ai mon oncle, je vais le tuer. Ah, qu'est-ce que je dois faire? Je ne sais pas. Vous avez compris un peu le bonhomme? Bon, il a dit ça à Yaakov. Il dit, écoute, je ne sais pas quoi faire. D'un côté, j'ai une mitzvah de tuer, de respecter mes parents. Et d'un côté, je dois te tuer, je ne sais pas. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que tu en penses?
Hein? Il a dit, écoute-moi bien, il y a marqué dans la grande d'Arif Daf, sa mère d'Alet, c'est marqué là-bas. Ani Khashif Kemet. Ani Khashif Kemet. Un pauvre, il conseille comme un mort. Alors écoute, bah, dépouille-moi, et je serai un peu comme mort. Donc d'un côté, tu m'auras tué, mais ça m'avoir tué. T'es content ou pas? Il dit, ah, super. Vous avez compris, c'est quelqu'un il ne sait pas de choisir. Il est dans le doute permanent. Il est à la fois conscient et inconscient. Conscient de ce que son père lui demande, et inconscient qu'on n'écoute pas son père pour des bêtises pareilles. Vous avez compris? Ce bonhomme-là, il a épousé Timna. Vous avez compris qu'ensemble, ils ont fabriqué un être un peu spécial. Quelqu'un qui va essayer de nous refroidir sans avoir la conscience de ce qu'il va faire contre nous. C'est comme l'Agmara dit à Barashi Ramen, il dit, c'est comme quelqu'un, il va se tremper dans une baignoire brûlante pour dire, écoutez, on va y arriver. Et il rentre dedans, il se brûle aux yeux des autres pour dire, oui, j'y suis arrivé. C'est une manière de nous refroidir. Ça va de nous refroidir, c'est pareil. Donc il est à la fois conscient et inconscient. Cet homme-là, il a épousé cette femme. Et eux, ils ont engendré Amalek. Et c'est ce peuple-là qui va de façon permanente nous attaquer. Pourquoi? Nous refroidir aux yeux des peuples. Mais vous avez compris que ce peuple, il est spécial ou pas? Mais pourquoi on est attaqué par ce peuple? En particulier, écoutez-moi bien. Quand tu sens qu'on a un manque d'émotion, c'est le bâton. Non, c'est pas ça que je veux vous dire, madame. C'est plus profond que ça. Oui, c'est bon. Écoutez-moi bien. Si moi, je me comporte comme c'est marqué dans Rachi, je vois le client arriver, je dis oui, vous voulez combien 10 mètres de tissu? Ouais. Allez, 9 mètres 50. Oui, vous voulez quoi? 1 kilo? Allez, 800 grammes. Non, je suis conscient et inconscient. Conscient de ce qui me rapporte, mais inconscient de ce que j'engendre. Et je vais être attaqué par des gens qui me ressemblent. Après, on me dit, tu sais quoi, il faut les éliminer. Je dis, mais pourquoi? Parce qu'ils sont inconscients. Non, mais je fais ça toute la journée, moi. En fait, on est rattrapé par ce que nous sommes. En fait, ce que vous voyez est le miroir de ce que vous êtes. On est Bekiri, alors on va être un type Kiri. Vous avez compris ce qui se passe? Pourquoi? Parce que tu vas être violenté par l'inconscient que tu as de violenter les autres. Vous avez compris ce que je veux dire? Vous avez compris ça? Mais si on a vu la Simcha, j'ai dit, ouais, je gagne ma vie, j'espère qu'il va gagner sa vie. Je l'aurais volé celui-là. Si j'avais été capable d'aimer comme soi-même, j'aurais volé celui-là? Non. Vous avez compris? Moi, j'aurais eu honte de voler. Mais j'ai pas honte. Mais j'ai pas honte parce que quoi? Parce que tout est par hasard. Si tu chopes pas le hasard comme il arrive, c'est l'occasion, il est naïf le bonhomme. T'es garagiste, il est naïf. Tu vas lui faire croire que sa durite elle est morte, son joint de culotte il faut changer, il n'y a rien à changer. Hein. Il voyait la fumée là, il faut changer la durite. Vous avez 10 000 euros. D'accord? Écoutez, 10 000 euros c'est trop cher, écoutez-moi, je vous la rachète 1 000 euros. Allez, on fait. Et je vous fais une tova, dites-moi merci, hein, parce que franchement, il n'y a rien à faire avec, personne ne vous la racheter. Et le type, il a acheté la voiture 10 000 euros, il a vendu 15 000 euros. Il y a l'escroquerie. Il est où Hachem? Il n'était pas là ce jour-là. Thierry, vous avez compris? Et quand on pense comme ça, on est attaqué par, vous avez compris? Maintenant c'est marqué que tout c'est bien. Le lien avec Amalek, où est-ce qu'on parle d'Amalek dans la Torah? Dans la Megillat Esther. Vous vous rappelez ça? Ouais, la Megillat Esther. Là-bas c'est marqué que Aman, il fait partie du peuple d'Amalek. Il y a marqué Aman ben Agagi. Agagi, c'est qui Agagi? Agag. C'est qui Agag? Vous savez qui Agag? C'est pas une blague, hein? Agag. Agag. C'était quand Shaoul Améler, il a fait la guerre, vous vous rappelez, contre Amalek. Il a détruit Amalek, il a laissé le roi d'Amalek, qui était Agag. Il a dit, non, le pauvre Muskin, on va laisser vivant. Il aurait dû, en fait, éliminer Amalek. Et le problème, c'est qu'il a laissé vivre cet homme. Et à lui tout seul, il a fait renaître le peuple d'Amalek. Et Aman, il faisait partie du peuple d'Amalek. Mais là-bas, c'est marqué, Amalek est marqué là-bas, que quand Esther Amalka, elle a invité, vous vous rappelez, Aman et Achashverosh à son festin, ouais, il y a marqué là-bas, il était Sameach Vetovlev. Amalek. Sameach Vetovlev. Il dit, ouais, elle n'a pas seulement invité le roi, mais elle m'a invité à moi aussi. Il a été raconté ça à sa femme et à ses proches amis, etc. Ouais. Il y a marqué Kevod Oshro. Kevod Oshro, c'est quoi Kevod? L'honneur de sa richesse, Verov Banav. Il avait beaucoup d'enfants. Il avait beaucoup de femmes et beaucoup d'enfants. Donc il avait tout pour lui. Il était Sameach Vetovlev, il était heureux dans son cœur, et à part ça, il avait tout pour lui. Et la richesse et le kavod, il était proche du roi. Qu'est-ce qui lui manquait? Il lui manquait quoi? Il lui manquait rien. Il avait tout ce qu'il avait. Il avait tout pour être heureux, on va dire, pour lui, pour être heureux. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Il était tellement heureux, il s'est pris pour le bon Dieu, lui. Ouais. Il a mis une avodazara sur lui, et il fallait que toutes les 127 provinces, c'est quoi les 127 provinces? Mehodou, Veat Kush. Mehodou de l'Inde, Kush
L'Afrique. Mais vous imaginez l'Inde et l'Afrique. Wow. Et tout le monde se prosternait devant lui. Mais non, il y avait un seul homme qui ne se prosternait pas devant lui. Il s'appelle M. Mordechai. Ouais. Et ça l'a rendu malade. Un seul homme. Il a dit Kolze, Eno Chaveli, ça veut dire Kolze, tout ce que j'ai. Eno Chaveli ne vaut rien pour moi. Kolzman, Shaniro et Mordechai, Yosef Charmeler, Veloï Chavish Taravé. Il ne se prosterne pas devant moi, ça me rend malade. Tout ce que j'ai, toutes les richesses, le machin, le kavod, le simcha, tout ce que j'ai, ne vaut rien, tant que je vois cet homme qui ne se prosterne pas devant lui. Il avait une haine de cet homme-là. Et il a dit, t'es voir Achashverosh. Il lui a dit, vous savez quoi? Il a dit, je ne vais pas seulement tuer Mordechai. Non, j'ai compris, je vais tuer le peuple juif. Il a eu la haine. C'est marrant quand même. Il avait tout pour lui, le pauvre. Il avait tout pour lui. Ouais, il avait tout. Il avait Rav Bana, machin, tout. Qu'est-ce qu'il lui manquait? Il manquait qu'une chose. Il faut que tout le monde se prosterne à moi. Et il lui manquait qu'un. Ça va? Mordechai. Et maintenant, il a eu de la haine. C'est marrant parce qu'il avait tout ce qu'il avait. Et pourquoi il est rentré là-dedans? Maintenant, par hasard, il va vouloir tuer. Le seul homme qui ne se prosterne pas à lui, c'est le seul homme qui a. Le seul homme, oui, qui a sauvé Achashverosh. C'est le seul. Le seul homme qui a sauvé Achashverosh, c'était lui. Alors, s'il avait été consulté dans les livres des chroniques, il avait dit tiens, c'est marrant, j'allais aller voir le roi pour lui demander de tuer Mordechai. Mais si j'avais su, il n'a même pas été contrôlé. Pourquoi il n'a pas été voir? Parce que la haine, elle est tellement forte qu'il n'a même pas soupçonné une seconde que. Vous avez compris? Et comme par hasard, il va là-bas, il tape à la porte, en pleine nuit. Bonjour, oui, je me présente. Il voulait annoncer à Achashverosh qu'il voulait tuer Mordechai. Et alors qu'il y a une seconde avant, Achashverosh vient d'apprendre que Mordechai lui a sauvé la vie. Vous avez compris comment? Ça veut dire que quand on parle de Kéri ici, quand on parle de hasard, c'est-à-dire que même celui qui pense que la vie elle est faite de hasard, il va être touché par le hasard. Non seulement si nous, Chazvé Shalom, on pense qu'on va occulter l'existence d'Hachem, on va vivre Bekiri avec hasard, alors on est rattrapé par des gens qui pensent exactement comme nous, par hasard. Et celui qui pense par hasard, ouais, il pense que les choses elles sont faites de hasard, il va se rendre compte qu'il va être rattrapé lui-même par ce hasard. Parce que comme par hasard, la personne qu'il a voulu exterminer et qui va faire partie du peuple juif, comme par hasard, c'est la personne qu'il aurait voulu détruire et qui en fait va se retourner contre lui. Comme par hasard. Vous avez compris? Mais au départ, il était sa mère Vetovlev. Amalek. Aman, il était heureux, il avait tout ce qu'il avait pour lui. Rav Bana, Gvod Oshro, il avait tout pour lui. Et juste pour une seule personne, il a tout perdu. Vous avez compris ce que je veux dire? La sinatrinam. Ça veut dire que quand il n'y a pas Hachem dans nos vies, ouais, et que tout est axé sur le kavod, sur le truc. Ouais. On va rentrer dans un principe qui s'appelle croire qu'on est indépendant. Vous avez compris? J'ai tout ce que j'ai, voilà, j'ai la gloire, j'ai tout ce que j'ai. En fait, le problème, c'est que quand on rentre dans cet esprit-là, on peut malheureusement, manifestement, rentrer dans la problématique de croire qu'on est indépendant. On a besoin de rien d'autre que de soi-même. Mais l'otov, iyot adam levado. L'otov, iyot adam levado. Ça veut dire quoi? C'est pas bien que tu crois que tu vas te suffire à toi-même. Tu dis, mais j'ai tout ce qu'il faut. J'ai Rav Bana, Gvod Oshro, je suis proche d'Achashverosh, je suis au sommet de l'État. Ouais. Mais alors, ben oui, donc je suis indépendant. Mais c'est-à-dire que je suis indépendant, j'ai besoin de personne d'autre que de moi-même. Il dit, non, le seul qui peut être indépendant, et seul, c'est Hachem. Et ça, c'est l'otov. Vous avez compris? Et à chaque fois, vous verrez dans l'histoire qu'une personne, elle se concentre sur elle-même en pensant qu'elle se suffit à elle-même, ça marche pas. Ça marche pas. Et c'est ça qui va entraîner la haine des autres. Vous avez compris? Le manque de respect de l'autre, comme si j'étais le centre du monde et que je ne supportais surtout pas que... Vous avez compris comment ça marche? Tout ça parce qu'on n'a pas été heureux et sa mère de savoir que voilà, on a eu la chance d'avoir été, on a eu la chance d'avoir Hachem avec soi. Et forcément, ça va créer automatiquement, mais c'est automatique, ça va créer de la haine. Vous avez compris? Autrement dit, ça veut dire que s'il y a eu si dans le Ramban c'est marqué que le premier temple a été détruit à cause de 3 avérotes et le deuxième à cause de la haine gratuite, et que la haine gratuite, c'est la référence au fait de croire qu'on est seul. Ça veut dire que, et pourtant c'est marqué dans la Gemara, que on a vu qu'ils étudiaient la Torah, on n'a pas compris. Même les Névim n'ont pas compris comment ça se fait qu'Hachem a détruit le temple. Il y a marqué parce que l'obichou Torah trila. Ils n'ont pas prié avant de commencer à étudier la Torah, ils n'ont pas dit la bracha. La birkata Torah. L'obichou Torah trila. C'est du quoi l'obichou Torah trila? C'est-à-dire ils ont étudié, hein, mais ils n'ont pas fait la bracha.
Ils n'ont pas dit Baruch. Baruch, c'est quoi Baruch? Hein? Quand vous dites une bracha sur une pomme, ouais, vous dites Baruch ata Hashem Elokeinu bolei peretz. Mais vous qu'est-ce que vous bénissez quoi? Béni Hashem. C'est quoi Baruch? La source de bénédiction. C'est quoi la bénédiction dans le fruit? C'est quoi la bénédiction? C'est quoi la bénédiction dans le fruit? C'est quoi? La bénédiction dans le fruit. Baruch. Dans le fruit. Bah, écoutez, il y a des vitamines dans les pommes? Dites oui, dites oui. Très bien. Mais depuis quand il y a des vitamines dans les pommes? Depuis quand j'arrive à me nourrir? J'arrive à avoir une vitalité? Comment j'arrive à avoir des protéines? Il y a des protéines dans la viande, mais c'est ça, Baruch. La source de cette bénédiction que tu vois, que ça a une influence sur toi, que tu grossis grâce à ça. Pas grossir, mais on s'en balance. Bon, mais c'est ça, c'est Baruch. D'où vient ça? D'où vient qu'il y a une correspondance entre les choses et moi? D'où vient que j'arrive à me nourrir avec? Comment j'arrive à me soigner avec? Baruch. La source de cette bénédiction, c'est toi, Hachem. Donc il y a une reconnaissance. Mais si le Baruch bat Torah Trila, j'étudie la Torah, je vois les bénéfices quand j'ai, mais je ne suis pas capable de remercier Hachem. On peut chasvé shalom tomber dans une forme de routine et étudier la Torah sans avoir une implication raisonnée de ce qu'on apprend vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Mais Kiri, ça veut dire c'est effroyable. Hein. Ça veut dire qu'ils étaient Tamid Chachamim, on peut être Tamid Chacham, mais ne pas être impliqué ou ne pas pouvoir réagir à ce qu'on sait. Et c'est ça, cette conscience qui leur aurait pu manquer. Vous avez compris ou pas? Et ça, c'est l'équivalent de faire Avodah Zarah, Gilgal, Shvichut Damim. C'est l'équivalent. Pourquoi? Parce que si tu n'es pas conscient de ce que t'apporte la Torah, ça reste de la connaissance. Ça va? À quoi elle sert cette connaissance? Vous avez compris? C'est-à-dire que il y a marqué, on l'a vu dans les Pirkei Avot, ouais, Ezou ben Chorin, c'est qui est libre? C'est quoi la liberté? C'est qui est libre? Et la Misha Osek Batorah, celui qui œuvre dans la Torah. Ça va? Mais il a marqué dans la paracha, il faut le faire be'amelut. Ça veut dire qu'il faut se casser la tête. Qu'est-ce que ça change? Pourquoi je dois absolument me casser la tête? Ça doit être difficile. Pourquoi? Parce que marqué là-bas, Altikre Charut et la Charut. Charut à la Luchot. C'est gravé dans l'état de la loi. C'est quoi la différence entre imprimé et gravé? C'est quoi la différence entre imprimé et gravé? Imprimé et gravé. Imprimé, j'ai une feuille, j'ai imprimé le texte. Je vous informe, mesdames, voilà ce qui est marqué dans la Torah. Je vous imprime. Est-ce que ça suffit d'imprimer? Pourquoi? C'est facile. Parce que le Yetzer Hara, c'est des émotions. Est-ce que vous savez? C'est la raison. Qui c'est qui est plus fort? Les pulsions ou la raison? Qu'est-ce qui est plus fort? Ben vous avez vu que des fois il vous arrive, Chazvé Shalom, on peut faire une avéra en pensant que j'ai pas pu résister. Mais pourtant je savais que c'était un sourd. Comment j'ai pas résisté? Parce que la passion est plus forte que la raison. Toujours c'est comme ça. Pourquoi? Parce que c'est simplement imprimé. C'est quoi l'imprimerie? L'imprimerie, c'est que vous avez de l'encre et vous l'avez collé sur la feuille. Il y a ce que vous savez et ce que vous êtes. On ne veut pas l'imprimer, on veut graver. Il n'y a pas de différence entre ce que je sais et de ce que je suis. Graver, ça veut dire qu'il n'y a pas d'encre. Il n'y a pas d'encre. C'est moi. Mais comment tu graves? Il faut te casser la tête, il faut réfléchir, il faut ressentir, il faut machin. Mais c'est ça graver, mesdames. Donc c'est quoi l'étape de la loi? L'étape de la loi, le Rabbaz il dit, c'est le cœur de l'homme. C'est votre cœur. On ne veut pas que l'information elle soit simplement posée. On veut qu'elle soit gravée. Et je répète, et je ressens, et je me fais des films, et je fais nana, et je m'imagine, et en fait ça fait partie de moi. Maintenant ça fait partie de moi, c'est gravé, ça ne peut pas me quitter. C'est ça qu'on voudrait. On ne veut pas étudier la Torah, parce qu'il faut être mévarer. Il faut dire merci à Hachem d'avoir de la Torah. Mais si j'étudie la Torah intellectuellement, sans que je ressente que ça me parle et que ça répond à quelque chose dans ma vie, il m'arrive un truc, je dis mais bien sûr, j'ai compris, c'est vrai. C'est comme l'enfant qu'on met sur ses épaules, il dit où papa? Je peux étudier la Torah, je dis mais il est où papa? Ouais. Alors j'ai obligé de me descendre et me mettre devant un chien méchant et je vais crier oh au secours, au secours. J'espérais que tu m'avais oublié, attends. Donc Amalek en fait c'est ça, on est rattrapé par ce que nous sommes. Vous avez compris? Si on pense que les choses arrivent par hasard, et la culture du hasard, c'est ce qui nous habite, parce qu'on fait comme ça, on peut penser, tu te rends compte, elle a réussi, tu te rends compte, elle a réussi, elle a eu de la chance, hein. Et l'autre elle a raté, oui, c'est normal, bon, c'est pas grave, t'as pas eu de peau, t'as pas eu de chance, ça va, c'est pas grave. Non, on n'a pas le droit de réfléchir comme ça. Parce qu'en vérité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça nous remet, rien nous remet en cause. On dira jamais merci à Hachem. Ou alors on se remettra pas, on n'a pas compris qu'il y a un messager qui nous remet en question et de tirer des leçons de nos erreurs. Vous avez compris? Mais ça, c'est ce qui fait Hachem en permanence, C'est ça qui fait Hachem. Et lorsqu'on pense que Chazvé Shalom rien ne se passe, en fait, on tombe dans ces problèmes de clalot, etc. Ouais, c'est pour ça qu'il faut être saméach.
La simcha, c'est d'avoir de la chance qu'on a de faire partie du peuple juif. La simcha, c'est de savoir qu'Hachem, il est là pour nous aider à évoluer. Cette chance, elle est exceptionnelle. Le monde est complexe. Le monde est complexe. La réalité de ce monde, c'est une complexité extrême. D'accord? Eh bien, imaginez-vous le créateur, comme il est intelligent. Maintenant, c'est qui l'auteur de ce livre? Qui est la Torah? C'est qui? Vous croyez que c'est simple? Donc ça veut dire qu'il faut réfléchir, d'accord? Parce que si le créateur il a créé le monde et c'est d'une grande complexité, c'est que la Torah elle est aussi complexe que le créateur qui l'a créé, d'accord? Donc l'auteur il est intelligent, donc rendez la Torah intelligente. Rendez la Torah intelligente, ne prenez pas comme ça le Torah, il y a marqué Abraham, Israël, Jacob, non, il y a beaucoup de choses très intelligentes derrière. Donc rendez la Torah intelligente, parce que le créateur est intelligent, vous avez compris? Donc il faut faire que, comprenez ce qui se passe derrière. C'est pour ça que il faut que j'ai la chance de savoir qu'Hachem, il m'a choisi. Vous avez compris? Vous vous dites, vous êtes juif, ouais, mais c'est une chance extraordinaire que vous avez. Sur des milliards d'habitants sur la Terre, mais c'est de l'auto, quoi. Mais évidemment, en plus, vous êtes dans la Torah et Mitzvot, alors faites que la Torah soit grandie, ouais, de façon à ce que Hachem aussi soit grandi par ça. D'accord? Que quand il nous arrive quelque chose, qu'on ait compris les leçons que ça nous amène. Et ça va faire grandir Hachem dans notre émouna et dans notre... C'est ça. Ne soyez pas... Hachem, il dit tout ce qui vous est arrivé parce que vous êtes avec moi, Békiri. J'aurais tellement aimé que je sois pour vous un Dieu et que vous soyez pour moi mon peuple. C'est ça qu'Hachem, il veut. Il veut qu'on crée ce lien, cette fusion qui est entre nous. C'est ça le Beth Amikdash. C'est le lien qui nous lie avec Hachem. C'est ça que ça veut dire, oui. Et on a la Shekhinah avec nous, on a tout. Merov Kol. Ouais, on avait tout. Merov Kol, on avait tout. La Simchat Lev, on avait tout. Et c'est dommage qu'on va la gâcher pour des ch'touilles, des bêtises, un peu comme Amalek, vous avez vu, un peu comme Aman. Il avait tout. Rav Oshro, Rav Banav, Kvod Oshro, Rav Banav, il avait tout, il arrivait, sa mère avait Tov, il avait tout pour lui. Et quand vous avez un type comme ça qui ne veut pas se procéder devant lui, quelle stupidité. Il ne faut pas qu'on rentre là-dedans, nous non plus. Vous avez compris? Pour une bêtise pareille, on va tout perdre. Ouais. Et c'est ça qu'on veut. On veut que ça soit toujours Bessimcha, ouais. Que vous ayez toujours la Simcha, ça veut dire la chance de savoir que c'est une occasion unique que vous avez de devenir. Et ça, c'est une chose qui va durer le temps de notre vie. Alors on va exploiter le maximum qu'on peut des secondes qu'on a pour arriver, Bessimcha, arriver à ça, Amen, Kediratson.